Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la moto Morini X-Cape 649 de 2022. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui, grâce à l'un de mes abonnés, j'ai encore le privilège de pouvoir vous présenter une moto qui est toute neuve. Elle sort à peine de rodage et en plus, c'est un modèle qui est sorti il y a très peu de temps. Vous ignorez même peut-être l'existence de cette machine, vu qu'on est sur une moto avec une marque qui n'est pas forcément très connue en France. Donc déjà, moto Morini, qu'est-ce que c'est que cette marque? On est sur une marque italienne, plutôt ancienne, et il faut savoir que cette marque a maintenant été rachetée par un groupe chinois, et cette X-Cape est la première machine vendue, on dira, en collaboration avec les Chinois. Cette moto, si je comprends bien, est conçue pour la plupart de ses pièces en Italie et assemblée, construite dans des usines en Chine. Les Chinois, en fait, avec cette Morini X-Cape, ont voulu surfer sur la mode actuelle, la mode qui est clairement au trail. Et donc, ils ont sorti cette machine qui est très concurrentielle au niveau du tarif et plutôt bien équipée également. Au niveau du design, je ne sais pas qui a dessiné cette moto, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit un designer italien, car clairement, je la trouve vraiment jolie cette moto, ce qui est assez rare dans le segment des trails. La plupart des motos me laissent assez indifférent. Celle-ci, je la trouve vraiment sympa. Elle a un petit côté Africa Twin ou Ténéré. On retrouve une moto avec une grosse face avant, un peu comme ce qu'on peut voir sur les machines pour le Dakar. Et aujourd'hui, dans ce coloris rouge, je trouve qu'elle est vraiment très sympa. Elle est disponible d'ailleurs en 3 couleurs actuellement, en rouge, gris ou blanc. Cette X-Cape est configurée actuellement pour être vraiment utilisable sur tout type de terrain. C'est pas une 100% baroudeuse, ni un trail 100% routier. On voit ça déjà à la présence à l'avant d'une jante en 19 pouces et non pas en 21 comme c'est le cas par exemple sur les Africa Twin et Ténéré, ou en 17 pouces comme c'est le cas sur la plupart des trails dits routiers comme les tracers par exemple. D'ailleurs aujourd'hui vous voyez que la moto est équipée de jantes à rayons, des jantes très sympas esthétiquement, et c'est une option. Vous pouvez avoir cette moto avec des jantes à bâton pour 400 € de moins. Bon, étant une machine maintenant un peu chinoise, on est en droit de se demander mais d'où vient ce moteur? Et en fait, si j'ai bien compris, car c'est assez nébuleux l'origine de certaines pièces sur les machines chinoises, il semblerait que ce moteur, qui est donc un bicylindre en ligne de 650 cm3, soit à la base une réplique d'un moteur Kawasaki de ER6 qui aurait été refait sous licence par CF Moto. Et donc cette machine serait équipée d'un moteur mi-Kawasaki, mi-CF Moto. Celui-ci est bien sûr à refroidissement liquide, injection, compatible avec la norme Euro 5, et il est donné pour une puissance maximum de 60 chevaux. La moto que je teste aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, elle est quasi neuve et elle est quasi aussi full option. On a déjà toute la bagagerie avec des valises et un top case en aluminium, avec les supports bien sûr, et tout ça en fait c'est siglé Moto Morini, mais il semblerait que tout a été construit par SW Motec. Donc ça c'est une option à 1200 € si je me souviens bien du tarif. On a aussi en option les barres de renfort afin de protéger la machine en cas de crash, et on a aussi les pare-mains, les protège-poignets qui sont en option. Pour le reste, la machine est d'origine dans sa finition la plus haut de gamme, c'est-à-dire avec les jantes à rayons. Au niveau de la prise en main, c'est très facile, comme on est en le droit d'attendre sur cette gamme de trail. On a une position bien sûr parfaitement droite, la moto est un peu haute mais pas si haute que ça. Là je vais m'arrêter par exemple, vous allez voir, du haut de mon 1m70 m, j'arrive à toucher le sol. Je peux mettre un pied complètement à plat et garder l'autre sur le frein, ou si je le désire, mettre les deux pieds sur la pointe des pieds. Donc c'est gérable, la machine n'est pas déséquilibrée ou bizarre dans ses réactions
lorsqu'on est à très faible vitesse. Là dans ce rond-point ça se bascule très facilement. Comme je vous le disais, à l'avant on a une roue en 19 pouces et à l'arrière c'est du 17 et les tailles sont assez fines. De mémoire c'est du 110 à l'avant et 150 à l'arrière, ce qui participe à la facilité de cette moto, surtout à faible vitesse. La selle de cette machine est un petit peu large, mais c'est pas non plus un réel problème. Elle est parfaitement dans le prolongement du réservoir. On peut bien serrer celui-ci et faire corps avec la machine. On se sent vraiment en sécurité et on domine les autres. Elle est un peu haute et avec cette position très droite, on peut également prendre les infos autour de nous. Par exemple là, je me retourne afin de vérifier ce qu'il y a dans l'angle mort. Je voyais même mon top case. Et je peux faire ça sans lâcher le guidon. On est vraiment sur une machine très facile. Les rétros actuellement sont bien sûr ceux d'origine et ils sont suffisamment sur l'extérieur pour que je vois bien ce qui se passe derrière sans avoir mes bras ou mes épaules dans les miroirs. Ça, c'est vraiment bien pensé. Maintenant, je sors de l'agglomération, j'accélère un peu. La sonorité devient un peu plus sympa au-delà des 5000 tours. C'est efficace. Il n'y a pas réellement de vibration ou de sensations mécaniques exubérantes. C'est très efficace. On retrouve là le comportement d'un moteur de R6 un petit peu assagi, je dirais. Au niveau de la protection, pour l'instant, c'est pas trop mal. On a sur cette machine une bulle, vous la voyez, transparente, réglable en hauteur, sur 2 positions. Actuellement, elle est sur la position la plus haute. Et même en montant jusqu'à 80, j'ai pas réellement d'air qui arrive sur moi. Ça a l'air d'être pas trop mal dimensionné. On verra ce que ça donne sur l'autoroute un peu plus tard. Là ici j'arrive sur un passage à basse vitesse, donc comme je vous le disais c'est très facilement manœuvrable. On sent assez peu le poids de la moto alors que celui-ci est quand même relativement élevé dans la catégorie. On est sur une machine qui est donnée pour 230 kg tout plein fait. C'est un peu plus lourd que certaines de ses concurrentes. Donc les amis, de nouveau je suis ici afin de tester l'accélération de ce modèle. Donc je rappelle que c'est motorisé par un bicylindre de 650 cm3 qui développe 60 chevaux. La moto pèse environ 230 kg, peut-être un peu plus aujourd'hui vu qu'on a les crash bars et les valises. Et cette moto se veut relativement simple. On n'a pas d'aide à la conduite, il n'y a pas de anti-wheeling, enfin de traction control, ce genre de choses. On a juste l'ABS bien sûr vu que c'est obligatoire. Et vous avez 2 modes, le mode ride qui est conçu pour rouler sur route, ce que je vais faire aujourd'hui, et le mode off-road qui déconnecte l'ABS afin de pouvoir faire du tout-terrain. Aujourd'hui, je ne toucherai pas au mode off-road. Allez, on est parti, voyons comment ça se comporte. Let's go! Alors, le moteur il s'essouffle un petit peu à 2-3 000 tours et après il monte bien jusqu'à 9000 et on arrive à 100 km/h en fond de deuxième, juste au début de la zone rouge. C'est efficace, mais une fois de plus, c'est pas du tout exubérant ou transcendant au niveau des sensations. Faut que j'arrête de zozoter. Alors, maintenant, on va vérifier l'angle de braquage. Donc, je signale que je veux tourner, je braque à fond. J'essaie de rester droit afin de faire le même test que avec toutes les autres machines que j'ai pu tester ici. Et on voit que ça passe tout pile. On arrive à faire demi-tour en restant droit, donc ça braque plutôt bien. Maintenant on va refaire une accélération et ensuite je teste le freinage. Allez, let's go! Maintenant je ralentis, donc frein arrière ça freine assez peu, frein avant. Alors le frein avant lui il freine vraiment pas mal. Sur cette machine d'ailleurs vous pouvez voir qu'on est équipé avec du frein de chez Brembo. À l'avant c'est un double disque et le freinage est plutôt efficace. Après le problème sur une machine de ce genre c'est qu'elle est tellement haute que on a comment dire, ce transfert de charge vers l'avant qui fait pomper la fourche. Je suppose que dans certaines situations ça peut être un peu déstabilisant, mais c'est une histoire d'habitude en fait. Sur cette machine, les leviers de frein et d'embrayage sont réglables. C'est d'ailleurs pas le même système de réglage entre le frein et l'embrayage.
Malheureusement, quand on change l'écartement du levier de frein, ça change aussi complètement la sensibilité qu'on a lors des freinages. Me voilà de nouveau dans ce rond-point. Ça se bascule vraiment facilement. Cette moto est équipée de pneus assez routiers, mais qui permettent néanmoins, si nécessaire, de faire du tout-terrain. C'est les pneus de chez Pirelli. Et actuellement, j'ai aucune crainte à prendre de l'angle. Ça reste très stable. Alors un petit désagrément que je découvre maintenant, ça fait un petit quart d'heure que je roule avec cette machine et je commence déjà à avoir de la chaleur qui remonte sur les flancs du réservoir. Aujourd'hui il ne fait pas très chaud. Je me demande bien comment ça se comporte quand on est carrément dans un jour caniculaire. Car c'est vite désagréable d'avoir de la chaleur comme ça qui remonte à un point assez fixe. Les commodos sur cette machine sont assez modernes. On a des plastiques noirs, gris, les finitions sont dans la moyenne. Sur la gauche, bien sûr, tout ce qui gère l'éclairage. Et on a aussi les boutons qui permettent de naviguer dans les différents menus du tableau de bord. Sur la droite, on a démarreur, coupe-circuit, le bouton pour allumer ou éteindre les feux diurnes, ainsi que les feux de détresse. Donc c'est relativement complet et les boutons sont facilement accessibles. Le tableau de bord, lui, est assuré par un écran couleur assez lisible, plutôt grand. Celui-ci vous donne bien sûr votre vitesse, vous avez le contour, on a la jauge de température, jauge de carburant, on a aussi les différents trips bien sûr, le rapport engagé, une horloge. Enfin, globalement, c'est assez complet. Et en naviguant dans les menus, vous pouvez même avoir la pression des pneus, le nombre de kilomètres avant la prochaine révision. Franchement, c'est pas mal. Après, petit bémol, les menus sont forcément en anglais, en chinois ou en italien. Il n'y a pour l'instant pas de traduction française. Il faut espérer qu'il y aura une mise à jour par la suite. Et en plus, si vous désirez, vous pouvez connecter votre smartphone sur cet écran afin d'avoir votre musique et vos appels. Alors ici, vérifions si ce moteur est souple. Donc 4e, 5e à 40, 6e à 40. Non, 6e à 40, c'était vraiment un peu trop. On a en fait un moteur qui est souple jusqu'à un petit peu moins de 2000 tours. Quand on est à 1500 tours, on peut reprendre sur un filet de gaz, mais on sent bien qu'on est en sous-régime. Donc il faut rester au-delà des 2000 tours, ce qui n'est absolument pas un problème. Actuellement, vous le voyez, je suis en ville et l'échappement est de nouveau assez discret, norme Euro 5 oblige, mais le peu de bruit qu'il produit est plutôt agréable. C'est un son un petit peu rauque, il n'y a pas vraiment de bruit métallique, franchement c'est plutôt pas mal. Actuellement, je suis en côte à 60 en 4e à 3500 tours. Je vais essayer de faire une reprise. J'accélère à fond. Et vous voyez que le moteur finit par reprendre. Mais c'est clairement pas fou quand on reste dans ces plages de régime là. Si vous voulez vraiment avoir un minimum de patates, il faut monter à 4500, 5000 tours. J'arrive sur un Dodane, je le prends à 30 km/h. Actuellement, la suspension avant me semble suffisamment ferme pour moi, pas trop molle non plus. À l'arrière par contre c'est un peu trop mou. Sur cette moto, les suspensions sont réglables, aussi bien devant que derrière. C'est du matériel de chez Marzocchi. On sent bien que ce soit une machine maintenant faite en Chine. Ils ont essayé de garder le plus possible d'équipementier italien sur cette moto. Allez, maintenant, petite succession de virages, je monte dans les tours, voyons si c'est fun. Donc j'essaie de rester au minimum à 4500 tours, là où le moteur fait un bon bruit et a des bonnes reprises. Le freinage est largement suffisant. C'est efficace, hein. Franchement, on s'amuse avec ce genre de machine. On a juste toujours cette sensation un peu bizarre d'être très haut. Et donc lorsqu'on prend de l'angle, on a un peu une sensation de tomber.
mais c'est typique à toutes les motos un peu hautes de ce genre. Allez, ici, je réaccélère un bon coup, on va dépasser cette voiture. De nouveau, hein, c'est efficace, mais vraiment pas exubérant au niveau des sensations. Hein. Je dirais même que la sonorité moteur est peut-être légèrement disproportionnée par rapport aux réelles sensations que le véhicule nous procure. C'est très calme. Hein. La boîte de vitesse fonctionne bien sur cette machine. Elle est relativement classique, hein, à 6 rapports. Et il n'y a pas de shifter ou de technologie, on va dire, un peu moderne sur cette boîte de vitesse. Ce que j'apprécie toujours autant sur cette gamme de machines trail un peu surélevées, c'est le sentiment de sécurité que ça apporte. On domine vraiment les autres. Je vous l'ai déjà dit, la prise d'info est super aisée. On n'est pas sur une moto aujourd'hui qui est exubérante de par ses performances ou même son comportement. Donc on se sent vraiment bien, on se sent à l'aise, même si c'est une moto qu'on utilise depuis peu de temps. Hein. C'est une machine qui peut facilement être considérée comme première moto. C'est vraiment facile, efficace. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais aujourd'hui elle est en full à 60 chevaux, mais vous pouvez bien sûr la faire brider à 47,5 pour la rendre compatible avec le permis A2. On va maintenant faire un petit passage sur l'autoroute. On va commencer par s'insérer et dépasser ce poids lourd. Allez, on dépasse. Donc maintenant je suis stabilisé à environ 110 et finalement j'ai vraiment pas beaucoup d'air qui arrive sur moi. J'ai toujours ce problème au niveau de la chaleur, au niveau des jambes, et le flux d'air au final est vraiment arrêté par le carénage, donc j'ai toujours beaucoup de chaleur au niveau des cuisses. Bon, maintenant vous le voyez, je suis à environ 130 et le flux d'air ne bouge pas. J'ai toujours très peu d'air sur moi, j'en ai juste un peu sur les bras. Je vais faire un test de relance, donc là je suis en 6e, j'accélère à fond. Donc vous voyez que ça reprend pas terrible, il faut monter un peu dans les tours pour avoir un peu de patate. Et lorsqu'on monte à assez haute vitesse, je pense qu'il y a un petit peu de, comment dire, d'instabilité liée à la présence des valises aujourd'hui. Mais ça reste tout à fait gérable bien sûr. Hein. Lorsqu'on roule à un petit peu plus haute vitesse, on a quand même pas mal de bruit. Et le propriétaire me disait que les bruits qu'on entend viennent des pneus en fait. C'est Pirelli ont cette réputation d'être assez bruyant quand on hausse le rythme. Donc finalement cette machine est pour moi véritablement une bonne surprise sur l'autoroute. Hein. C'est très facilement envisageable de faire de longs trajets avec. Le seul souci pour moi c'est vraiment la chaleur que j'ai sur les jambes. Bon, cette moto ayant un style tout à fait moderne, l'éclairage est intégralement à LED. D'ailleurs on a une signature lumineuse assez différente des autres motos. On remarquera d'ailleurs que la plupart des motos provenant de Chine sont équipées full LED, là où les autres constructeurs ont encore parfois du mal à mettre autre chose que des vieilles ampoules à filament. Si vous voulez utiliser cette machine dans un trafic dense, c'est parfaitement faisable. Hein. On surplombe les autres, donc c'est facile. La machine est vive. Le seul problème, si vous prenez les valises, c'est la largeur de celle-ci. Allez, une dernière accélération. Le comportement de ce moteur est quand même très linéaire. Hein. À part, je dirais, les vrais premiers tours de roue quand vous faites un départ arrêté qui semble un peu, comment dire, réticent à prendre de la vitesse. Dès qu'on a dépassé les 2500-3000 tours, après c'est très linéaire jusqu'à la zone rouge. Hein. Donc finalement, sur route, au niveau dynamique, c'est une machine qui est efficace. Et je dirais que
Par certains aspects, ça me fait un peu penser au comportement de la CB500X. C'est-à-dire que c'est efficace, il n'y a aucun problème, c'est facile, mais ça manque un peu de sensation. Même s'il est vrai, je trouve que ce moteur 650 est quand même un petit peu mieux que le 500 de chez Honda, il faut l'avouer. Maintenant qu'on a vu ce que ça donnait sur route, parlons un peu des autres aspects de cette machine. Déjà, au niveau pratique, si aujourd'hui le propriétaire a pris toutes les valises, c'est car, comme sur la plupart des trails de segment, il n'y a quasiment aucun rangement d'origine. Vous pouvez démonter la selle passager, vous trouverez une petite sacoche avec quelques outils fournis avec la moto, vous pourrez y bourrer un gilet jaune, mais rien d'autre. Il y a vraiment très peu de place. À côté du compteur, dans le carénage, on a une prise USB. Ça, c'est plutôt bien pensé. Si vous désirez rouler avec un passager, aucun problème. La selle arrière est suffisamment large. Vous avez une grosse poignée de maintien à l'arrière. Donc vraiment, aucun problème. Et si vous avez le top case, bien sûr, ça fait office de dossier. La consommation de cette moto est donnée par le constructeur à 4,9 litres au 100, ce qui m'a été confirmé par le propriétaire. On a un réservoir de 17 litres, donc une autonomie, une fois de plus, dans la moyenne. Donc finalement, pour résumer cette Xscape 649, on a là un trail plutôt joli, moi j'aime beaucoup son design, facile, comme les autres trails. On a une machine qui est plutôt bien équipée, et à un tarif bien inférieur à la concurrence, vu que cette moto est disponible à partir de 7 400 € si vous la prenez sans accessoires et avec les jantes à bâton. La version que j'ai aujourd'hui, complètement équipée avec quasiment l'intégralité de tout le catalogue d'options, c'est environ 9 500, 10 000 €, tout dépend de ce que vous arrivez à négocier avec votre concessionnaire. D'ailleurs, bien que Moto Morini soit une marque assez peu connue en France, vous devez savoir que cette marque est maintenant distribuée par la CIMA. Et la CIMA, c'est une enseigne qui distribue énormément d'autres marques, comme Royal Enfield, GazGaz, MASH, enfin, c'est un importateur qui est très connu. Donc globalement, maintenant, vous pouvez trouver facilement un revendeur de Moto Morini. Au niveau fiabilité, je ne peux pas vraiment vous dire ce que ça donne, vu que c'est une moto qui vient à peine de sortir, mais sachez qu'elle est garantie 3 ans. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette Xscape 649 modèle 2022. Si vous avez des questions, vous connaissez la procédure, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous êtes un des rares possesseurs de cette moto, n'hésitez pas à nous donner votre retour d'expérience, si vous avez eu des bonnes ou des mauvaises surprises, et bien sûr à nous expliquer si les mauvaises surprises ont été prises en charge pendant la garantie. Je tiens encore à remercier mon abonné qui est venu jusqu'ici avec cette moto quasi neuve afin que je puisse vous la présenter. Je rappelle d'ailleurs que si je peux vous présenter autant de véhicules différents, c'est uniquement grâce à mes abonnés. Donc merci à eux et merci aussi à vous qui dans le futur me contacterez pour que je puisse tester votre machine. Je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, dans la région de Rouen. Si vous avez apprécié ce test, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux, abonnez-vous, vu que comme je viens de le dire, je teste ce genre de machine assez régulièrement. Je vous dis à bientôt et surtout, veillez à tous. Bon, finalement, vous l'aurez compris, cette machine est vraiment très bien équipée pour son tarif. La seule chose qui manque et qui n'est pas proposée même au catalogue d'options, c'est une béquille centrale. Et en même temps, on peut comprendre, vu qu'il y a quand même pas mal de choses qui passent sur la partie basse du moteur, comme l'échappement. On a aussi la réserve de liquide de refroidissement à cet endroit.